Mesdames et messieurs, vous êtes entrés dans un parc qui a été bombardé par des armes explosives. Au-delà des drames humains que peuvent provoquer les armes explosives sur les victimes directes, c'est des centaines de victimes invisibles qui subissent les conséquences de ces armes. Ça va être un frein majeur au développement de ces pays pollués, dont l'économie repose en grande majorité sur l'agriculture. Et malheureusement, les armes explosives atterrissent bien souvent dans les champs et près des points d'eau et rend l'accès très dangereux, voire quasiment impossible. Vous avez donc des dizaines, des centaines, des milliers de familles qui se retrouvent à subir les conséquences permanentes de cette guerre après guerre. Donc ce matin, nous avons déjà commencé le déminage de la zone et la zone dans laquelle je suis en train d'évoluer a déjà été vérifiée, sécurisée. On est sûr, il n'y a plus de mines. Bon, je vais quand même en profiter pour vous signaler que normalement, une mine ne va pas se voir, même si là, vous pouvez voir qu'on en a découvert certaines, mais c'est surtout pour vous permettre de voir à quoi elles ressemblent. Mais dans la pratique, on ne la voit pas comme c'est le cas dans notre zone. La zone de déminage, qu'on appelle couloir, est limitée à 1 mètre de large sur 40 cm. Comme vous pouvez la voir, elle a été délimitée par une sorte de ruban rouge. Le démineur va commencer un examen visuel très méticuleux de la zone à déminer. Et puis il va prendre une tige souple pour détecter un éventuel fil de déclenchement d'une mine à fragmentation. Comme vous pouvez voir, c'est une étape qui est très délicate, qui demande énormément de concentration pour éviter de faire exploser la mine. Là, le démineur n'a pas découvert de fil de déclenchement, donc il va libérer la zone, elle a nettoyé de toute la végétation et des éventuels déchets métalliques qui pourraient s'y trouver et créer de fausses alertes lors du passage du détecteur de métaux tout à l'heure. Une fois que la zone a bien été nettoyée, le démineur va donc prendre le détecteur de métaux, s'assurer qu'il est bien en fonctionnement et passer très près du sol pour contrôler une zone horizontale de 40 cm. Le détecteur de métaux n'a pas signalé de présence d'un objet métallique. Donc le démineur va pouvoir continuer son avancée et avancer justement les jalons de sécurité de 40 cm devant lui. Il recommence un examen visuel très méticuleux de la zone. Et comme tout à l'heure, à l'aide de la tige souple, il va partir à la recherche d'un éventuel fil de déclenchement d'une mine à fragmentation. Le démineur n'a pas repéré de fil de déclenchement, donc comme tout à l'heure, il va nettoyer la zone de la végétation et des éventuels déchets métalliques qui pourraient provoquer une fausse alarme lors du passage du détecteur de métaux. Le démineur prend à nouveau son détecteur de métaux, vérifie qu'il fonctionne bien et va à nouveau passer très près du sol pour déceler éventuellement un déchet métallique ou une mine. Là, le détecteur de métaux a émis un signal, ce qui signifie qu'il a détecté un objet métallique. Pour l'instant, le démineur ne sait pas si c'est une mine ou si c'est une pile ou n'importe quelle ferraille qui pourrait se trouver dans le sol. Donc le but maintenant pour le démineur, ça va être de déterminer l'identité de cet objet métallique. Et pour ça, il va se servir d'une sonde métallique qu'il va introduire dans le sol à 15 cm minimum et va effectuer des points de sonde tous les 2 cm avec une inclinaison de 30 degrés. Cette inclinaison a été déterminée exprès pour éviter de venir percuter la surface de la mine et de provoquer une explosion. D'ailleurs, vous allez pouvoir constater que le démineur n'a pas de protection au niveau des bras ou des mains. En réalité, comme le démineur a besoin d'être vraiment à l'aise dans ses mouvements, comme il passe beaucoup de temps assis, debout et qu'il est tout le temps en train de faire des gestes très, très méticuleux, on a plutôt privilégié le fait qu'il soit à l'aise, libre de ses mouvements. Par contre, c'est vrai que dans certaines missions, il arrive que les démineurs aient une combinaison qui protège aussi les jambes et que dans leur gilet, il y ait des plaques en Kevlar supplémentaires. Là maintenant, le démineur est en train d'extraire l'objet avec sa pelle et à l'aide aussi d'un petit pinceau qu'il va bientôt utiliser. Et là, le but, c'est vraiment de déterminer clairement la nature de cet objet qui a été détecté. Et là, il commence à se rendre compte qu'il s'agit effectivement d'une mine.
va donc matérialiser l'emplacement de la mine grâce à ce petit cône. Et la mine sera après détruite, soit en fin de journée avec toutes les autres mines qui auront pu être découvertes, soit au fur et à mesure de sa progression, s'il a besoin de continuer sur son couloir, là il va être obligé de la détruire tout de suite. Et c'est systématiquement le chef de l'équipe de déminage qui va procéder à la destruction de la mine. Donc la première étape, ça va être la mise en place de la ligne de tir, qui va raccorder la charge explosive à la source d'énergie électrique, qui est plus connue sous le nom d'exploseur. Puis il va récupérer le détonateur et la charge explosive. Il va ensuite insérer le détonateur dans la charge explosive et les positionner au plus près possible de l'objet à détruire. Il connectera ensuite la ligne de tir à l'exploseur. Là encore, c'est une opération qui est très délicate, comme vous pourrez le voir. Chaque étape demande beaucoup de concentration, prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que les démineurs fonctionnent par rotation de 40 minutes. Toutes les 40 minutes, ils prennent une pause, parce que non seulement leur équipement est très chaud, mais également le fait qu'ils soient constamment en train de se concentrer, ils se fatiguent beaucoup plus vite, donc ils ont besoin d'une pause assez régulière, assez rapide. Donc une fois tous les branchements terminés, le démineur va prévenir toute l'équipe qui est sur place de la destruction imminente. D'ailleurs, je vais vous demander de vous écarter, de vous pousser un tout petit peu. Et voilà. La mine a explosé. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à faire un petit tour de tous les stands. Jetez un petit coup d'œil aussi en face. Nous avons montré comment est-ce que les locaux montrent les endroits où se situent les mines. Vous avez les 4 manières différentes de montrer une mine. Donc vous avez la boîte de conserve renversée, la petite pile de pierre, la pyramide avec les branches de bois et le petit ruban rouge. Merci beaucoup.